Monsieur Gay, vous avez la parole pour l'amendement 28. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. C'est un amendement invitant à un rapport. Je sais la version du Sénat a voté les amendements sur le rapport, mais c'est pas pour détourner l'objet de la proposition de loi présentée par notre collègue Daniel Gremillet, mais elle se trouve que c'est dans un contexte particulier de réorganisation de l'entreprise EDF et il est un peu complexe que nous n'ayons pas un mot ou pas un avis sur cette question. Et donc, je me retrouve devant vous à demander un rapport, Madame la Ministre, parce que en ce moment, les négociations, enfin le jeu de dupes avec la Commission européenne se fait dans le dos des parlementaires et des salariés. Salariés que vous avez reçus, vous, enfin Madame Pompili, Monsieur le maire, et il se trouve que a fuité dans la presse hier soir le compte-rendu de cette réunion. Et c'est bien loin de ce que vous avez raconté ici à la tribune. Vous pouvez ergoter sur les mots, mais ce que vous nous proposez est donc un démantèlement ou un démembrement de l'entreprise EDF. Puisque je rappelle qu'il y aura donc une technostructure. Je vais vous dire ce que ça va avoir, Monsieur Duplomb. Vous allez comprendre. Il y aura une technostructure, donc SA, qui va s'occuper, qui va scinder le groupe en deux, en trois, et dont une partie sera sur l'hydraulique. Et donc nous avons des questions assez précises, puisque vous avez annoncé qu'il y aurait donc une quasi-régie pour gérer les barrages gérés par EDF, mais quid des CHEM et ceux gérés par la CNR, et quid de la petite hydro dans cette question-là. Donc nous vous demandons un rapport, mais vous avez bien compris, c'est un débat que nous voulons avec vous, sur la réorganisation, le démantèlement et la privatisation d'EDF, qui aura des conséquences, mon cher collègue Laurent Duplomb, sur l'ensemble du réseau électrique et aussi sur la petite hydroélectricité. Je vous remercie. Merci. Monsieur Chauvet, vous présentez le sous-amendement ? Merci Madame la Présidente. Le sous-amendement concerne et a pour objet de porter de 1 à 3 mois le délai de remise du rapport demandé par le présent amendement. Merci. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement ? C'est un avis proposé favorable sous réserve de l'adoption du sous-amendement. D'accord. Quel est l'avis du gouvernement sur cet amendement et ce sous-amendement ? Alors, je l'ai dit dans mon propos introductif, effectivement, le gouvernement travaille activement à résoudre ce contentieux qui est engagé par la Commission européenne et qui porte notamment sur cette absence de renouvellement par mise en concurrence des concessions hydroélectriques échues. Cette situation, je partage avec vous cette inquiétude, elle nuit aux investissements, elle met dans l'incertitude des entreprises, des salariés, des collectivités. Il faut que nous parvenions absolument à éclairer cette situation. Dans le même temps, vous le savez, nous travaillons effectivement à cette réflexion sur une réorganisation du groupe EDF avec un projet de réorganisation qui est plus vaste que la seule activité hydroélectrique, qui concerne toutes les activités du groupe. Plusieurs scénarios donc sont à l'étude dans ce renouvellement des concessions électriques, y compris la voie autorisée par le droit des concessions qui consisterait à renouveler sans mise en concurrence les concessions pour les confier à une structure publique dédiée, contrôlée par l'État. Les échanges avec la Commission européenne, ils se poursuivent donc dans ce cadre. Et si cette réforme devait être engagée, je vous le redis, le Parlement serait bien évidemment appelé à se prononcer. C'est donc un avis défavorable et par souci de cohérence, défavorable également au sous-amendement proposé. Bien, sur ces amendements de Monsieur Tissot, pour une explication de vote. Oui, je vais être très rapide. Pour souligner, bien sûr, on va voter l'amendement de Fabien Gay et l'amendement du rapporteur. Je me souviens quand nous avons auditionné Bruno Le Maire, quand on lui posait la question où en étaient les négociations du projet Hercule avec la Commission européenne, son embarras pour nous dire que finalement rien n'avançait. Et aujourd'hui, avec ce que vient de dire Fabien Gay, ce qu'on a appris cette nuit, ce matin, c'est encore plus compliqué à comprendre où le gouvernement veut arriver dans le projet Hercule, qu'aujourd'hui, on n'appelle plus Hercule, mais Azur, ou je ne sais plus, enfin, on va devoir travailler pour comprendre là où vous voulez arriver, mais c'est l'importance de l'élaboration de ce rapport. Alors certes, peut-être 3 mois de délai pour établir ce rapport, mais c'est très important et nous soutenons pleinement d'avoir un avis très clair. Monsieur Montaugé.
Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Au-delà de la présentation rassurante qui a été faite des dernières annonces relatives à Hercule, ce qu'on voit, c'est quand même une séparation comptable des 3 entités qui seront peut-être rebaptisées, mais voilà, ça ne changera pas grand-chose de changer de nom. Les inquiétudes demeurent. Et par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un risque évident de concurrence exacerbée entre les moyens de production propres au groupe, ou en tout cas ce qu'on aurait aimé qu'il en soit, de l'entité EDF. Il y a un vrai risque par rapport à ça, et inutile de vous dire que la petite hydraulique, dans un contexte comme celui-là, ne sera pas facilitée. Voilà. Donc je pense que la question de fond, tout en reconnaissant l'intérêt du texte qui nous réunit aujourd'hui, la question de fond, c'est l'organisation du pôle national de production d'énergie électrique français. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les salariés avec lesquels nous discutons, nous échangeons, sont extrêmement inquiets par rapport à cette remise en question fondamentale des bases de la production énergétique française telles qu'elles existent depuis 1946. Monsieur Gay. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, heureusement que le Parlement aura droit de se prononcer, puisque c'est une entreprise publique historique qui a 75 ans il y a quelques jours, et il est bien normal que le Parlement ait son mot à dire. D'ailleurs, on aura le débat, mais si c'est le même type de débat que nous avons eu sur le pacte ferroviaire et la SNCF, c'est-à-dire tout arrive ficelé et on ne peut rien négocier à la marge, je nous alerte collectivement qu'il y a le besoin de continuer à se mobiliser maintenant pour connaître en réalité ce que vous voulez faire avec la Commission européenne. Parce qu'une fois que vous aurez tout ficelé et que vous viendrez devant le Parlement, notre marge de manœuvre sera quasi nulle. Ça a été exactement la même chose avec GDF, avec la SNCF, avec France Télécom, avec la Poste. Et donc, à chaque fois, ça a conduit à un démantèlement. Juste pour vous dire que sur l'hydroélectrique, ce qui est dans le rapport qui a été publié cette nuit est assez alarmant, je vous le redis. Ça sera donc une régie publique, mais gérée par une filiale, donc de droit indirect. Aujourd'hui, la Commission européenne et le droit européen l'interdit. Donc quel sera le statut de cette régie publique? Je vous pose la question. Quid de l'avenir des barrages hydroélectriques gérés par les CHEM et la CNR? Et quel que soit notre bord politique, parce que c'est sur tout le territoire, ça doit nous interpeller et ça aura des conséquences extrêmement lourdes. Donc, je suis favorable au sous-amendement pour que, majoritairement, nous puissions voter cet amendement d'inviter à un rapport et derrière ce rapport, que nous ayons un débat et la clarté du projet en cours. Je vous remercie. Madame la présidente Prima. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je viens évidemment soutenir, et ce n'est pas toujours l'habitude, cet amendement de mon collègue Fabien Gay et de ses collègues du groupe CRCE et soutenir l'avis favorable de la Commission. EDF, c'est un bien commun. La CNR, c'est un bien commun avec des aménités, avec des services qui sont très importants pour notre pays. Donc cet amendement, c'est un amendement d'appel, Madame la Ministre, pour vous dire nous voulons débattre. Nous voulons avoir des réponses à des questions. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que le groupe CRCE, que l'ensemble de la Commission, l'ensemble de cet hémicycle auront les mêmes réponses et auront les mêmes questions d'ailleurs. Ni les mêmes questions, ni les mêmes réponses. Mais je crois que cet amendement est un amendement d'appel à la discussion, à la réponse. Et je crois que devant les inquiétudes qui se font jour chez les salariés, mais aussi chez les parlementaires et tous ceux qui sont empreint de l'importance de l'hydraulique en France, un petit geste de votre part pour dire nous acceptons le dialogue et nous acceptons de débattre ici au Parlement serait de bon augure, Madame la Ministre. Je vais donc mettre aux voix, pas de geste Madame la Ministre, donc je vais mettre aux voix ce sous-amendement. D'abord le sous-amendement 56 qui a reçu un avis défavorable du gouvernement, amendement de la Commission qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Je mets maintenant aux voix l'amendement 28 ainsi sous-amendé avec un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.